Bonjour les filles, bonjour les garçons, bienvenue à vous. J'espère que tout le monde va bien, hein? Ça va, oui? Vous me le direz hein, si ça va pas. Hein. Bah oui, hein, bah, bien sûr. Moi, attendez, je fais un petit peu de ménage parce qu'elle a des dents. Voilà, je fais un petit peu de rangement. Bon, ma petite Colette, t'as pas vu hier le tirage avec l'oracle Clotilde? Donc je vais le refaire aujourd'hui, hein? Bah oui, bah bon, ça va être un autre message, c'est sûr. En attendant, allons voir les énergies pour ce mardi 13 octobre. Vous êtes né le 13 octobre, bah bon anniversaire déjà. Bah oui, très bon anniversaire. On dit de vous que vous avez les qualités d'un grand dirigeant. Vous jaugez toute situation rapidement et avec justesse. Vous avez un très bon jugement. Vous savez susciter l'attention et le respect des autres. Et vous avez une excellente mémoire et lisez facilement. Ouais. Vous exigez un amour fort et vous aimez faire l'objet de l'attention. Eh bien, très bon anniversaire à vous. Oui, très très bon anniversaire. Passez une très très bonne journée surtout. Voilà. Bon alors, comment s'est passé votre lundi? Moi, rien de neuf. Mais alors, rien du tout. Ouais, non. Ouais, voilà, un lundi comme un lundi, quoi. Donc, on va aller voir un petit peu pour ce mardi. Alors, on va commencer avec l'oracle de Clotilde. Pour ma petite Colette et vous tous qui l'aimez beaucoup aussi. Hein? Bah oui, on va aller voir ça. Allez, c'est parti. L'oracle de Clotilde pour ce mardi 13 octobre. Mardi 13 octobre. On va voir tout de suite ce qu'on nous annonce. Eh ben dites. Alors attention, hein, là on parle à un monsieur, bien sûr, parce que c'est le consultant, mais c'est général. Donc monsieur et madame. Consultant et consultante. Jour de chance pour demain. Ah ouais? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Jour de chance pour demain. Alors, si vous avez quelque chose de prévu, c'est votre jour de chance. Ou alors, je sais pas, un coup de chance. Voilà, le fer à cheval, en général, ça nous dit ça. Peut-être que, voilà, on va vous appeler pour quelque chose de bien précis. Vous ne vous y attendiez pas, hein, voilà. Peut-être pas, non, à cette réponse, en tout cas. À une réponse. Ça peut être aussi, pourquoi pas, les gratter un petit peu? Bah oui, hein, vous pouvez, hein, bien sûr. Bon, ben voilà, là c'est ce que ça me dit pour le moment. On va aller voir ça tout de suite. Ça peut parler aussi jour de chance pour une rencontre. Ah, l'air, ça nous dit bien qu'il y a quelque chose qui change demain. Ça c'est sûr. C'est la fin d'un cycle pour ce monsieur. Alors peut-être que justement c'est la fin de la mouise. C'est la fin des ennuis. Respirer l'air, se sentir mieux. Respirer à plein poumon. Vous allez... vous faire du bien, vous en avez besoin aussi, besoin de sortir, besoin de changer d'air aussi, pourquoi pas. Ben justement, peut-être grâce à cette nouvelle, vous allez changer d'air. Ben oui, l'air va être un petit peu plus positif, ça va être bien, hein? Allez, on y va. Pour ce mardi 13 octobre, mardi 13 octobre. Ben là, voilà la consultante. Voilà la petite madame. Ok. D'accord. Bon, là on parle d'amour hein, quand même. Alors, écoutez, comme on a eu le petit monsieur avec la chance, hein, quand même, à la coupe, moi ça peut me dire revoir l'amour de jeunesse, pourquoi pas, retrouver son ancien amour, parce qu'on a quand même l'héritage au milieu. Donc on parle à une petite madame ici qui va sûrement retrouver son petit doudou, pourquoi pas, un amour de jeunesse, pourquoi pas aussi, ou alors un nouvel amour, bien sûr. Ça fait un petit bout de temps que vous espérez, mais rencontrer le grand amour, l'amour qui vous mènera loin, très loin. Si on a héritage, c'est vraiment, voilà, vous serez capable de laisser un héritage à vos enfants, vos futurs enfants. Voilà, c'est une histoire d'amour qui devrait durer longtemps. Moi, je serais plus penchée, par exemple, hein, écoutez, hein, il y a eu, vous vous êtes séparés, voilà, vous ne vous êtes pas revus depuis un bout de temps, et paf, demain, jour de chance, votre homme vous tombe dessus, comme ça, par miracle, vous tombe dessus. C'est un grand mot, hein, mais voilà, nez à nez, voilà, c'est mieux aussi. Hein. Mais voilà, moi je dis que pour demain, l'amour est au rendez-vous, petite madame. En tout cas, on va parler d'amour aussi. On peut parler d'amour avec celui ou celle que l'on aime là, à l'instant. Ça peut parler aussi, on peut parler de la famille, des bons souvenirs que l'on a par rapport à sa famille. Voilà, en tout cas, il y a des grandes communications, grandes conversations par rapport à l'amour. Bon, ben voilà, ben, écoutez, c'est bon ça, ma petite Colette. Oui, tu vas retrouver un chéri. Moi, je veux que tu retrouves un chéri. Il n'y a pas de raison, il ne faut pas rester tout seul. Non.
Non, mais attends, hein, ma Colette? Oh oui, hein. Allez, je continue avec le petit oracle du petit enchanteur. Eh oui. Eh ben, on va aller voir s'il nous parle d'amour aussi. Hein? Ah, l'arrêt. Là, on nous parle d'un arrêt. Ah bah, écoutez, arrêt de travail, arrêt d'une histoire, arrêt des soucis, le passé qui s'en va. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On part sur une nouvelle route, on part sur une nouvelle décision. Voilà, c'est... En tout cas, il y a quelque chose qui est mort. Alors, ça peut parler de mort, hein, bien sûr, mais là, je sens plus... voilà, j'oublie le passé, j'arrête d'y penser. Ah, ça peut être aussi l'arrêt d'un travail. Enfin, voilà, c'est plein de choses, on va voir. Hein, parce que si ça s'est retourné, c'est bizarre. Bizarre, bizarre. Ou alors, voilà, c'est la renaissance hein, pour certaines et certains. Ben oui, nouvel amour, nouveau travail, voilà, ça peut être tout ça. Ok, la stabilité, la voilà. Diriger. Diriger, c'est vous qui devez diriger votre vie pour trouver votre place. La stabilité, vous la cherchez, hein, ça peut être dans l'amour, ça peut être par rapport à l'argent, ça peut être... voilà. Vous voulez que votre vie, enfin... soit tranquille, hein, parce que ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Moi, je pense que ça peut être ça. C'est vous qui menez la danse. Hein. Vous voyez, ça représente des petites chaussures de danse. Moi, je dirais que c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Ne pas vous laisser, ne pas vous laisser mener par quelqu'un, ne pas vous laisser manipuler par quelqu'un. C'est vous qui menez la danse. Voilà, vous prenez une décision, c'est vous qui la prenez et personne d'autre. Donc peut-être qu'on va peut-être essayer de vous dire oh tu devrais, non, je ne devrais pas, je dois et je vais le faire à ma façon, point. Voilà, vous prenez vos décisions et il n'y a que vous qui décidez. Là, quand on a la stabilité, avec diriger, moi je dirais que là il va falloir être ferme avec quelqu'un. Voilà, je sais ce que j'ai à faire et là, personne ne pourra me faire changer d'avis. Hein. Moi, je pense que là, vous avez besoin quand même d'être tranquille. Voilà, de vous asseoir dans ce petit fauteuil et de vous dire, c'est bon, paf, j'en suis arrivé là où je veux. Maintenant, c'est moi qui dirige ma vie, personne d'autre. Alors, ça peut parler d'un arrêt. Alors, l'arrêt, ça peut parler d'un divorce qui se termine, d'une situation sentimentale qui se termine aussi. Et finalement, vous n'étiez pas fait pour vivre ensemble. Mais ça peut aussi moi, ça me fait penser aussi à quelqu'un qui décide de reprendre sa vie en main sans l'aide de personne, pardon, et qui ne demandera de la vie à personne, parce que par le passé, vous avez demandé peut-être un conseil à quelqu'un, puis finalement, voilà, ça vous a emmené là où il fallait pas. Hein. Donc, vous prenez votre décision. Point. Voilà. De toute façon, c'est vous qui décidez, personne d'autre. Et c'est très bien comme ça. Oui. Alors, l'énergie, c'est un serpent, n'ayez pas peur. Ben ouais, le serpent, il n'est pas que négatif. L'équilibre, ouais, là c'est vraiment quelqu'un qui essaie de... Ouais, bon, on parle d'une petite dame. Bon, alors, il y a eu des hauts et des bas dans votre vie, hein, peut-être des hauts et des bas par rapport à l'amour, ou peut-être aussi par rapport au... Moi, je dirais aussi morale en dents de scie. Hein, l'énergie, là, voilà, un coup ça allait, un coup ça n'allait pas. Il y a eu des bonnes et des mauvaises énergies, des personnes néfastes qui vous entouraient. Pour moi, c'était pas équilibré tout ça, vous voyez. Et là, vous êtes en train de remettre de l'ordre dans votre vie, à savoir, je regarde qui ne me convient plus, je regarde, oui, je gère ma vie autrement. Donc, vous voyez, vous cherchez la stabilité, mais là, en même temps, il y a du ménage à faire pour certains. Et certaines, oui, vous êtes peut-être entouré peut-être pas de la bonne personne, mais l'énergie, en tout cas, ça nous parle de force. Donc, moi, je dirais que vous reprenez de l'assurance. Vous savez à qui vous avez affaire maintenant. Voilà, il y a des personnes que vous avez laissées derrière, et ça, c'est plutôt bien. Des personnes qui n'étaient pas naturellement positives pour vous. Hein. Non, 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 non. On essayait d'être plus fort que vous. On a essayé justement de décider pour vous. Ben là, vous reprenez votre vie en main. Là. Et pourquoi pour ce mardi 13 peut-être que là, il y a une décision que vous allez prendre tout seul ou toute seule.
Vous n'allez demander l'avis à personne, vous allez vous lever de bonheur et de bonne humeur et vous allez dire stop, voilà, maintenant, à partir d'aujourd'hui, on y va. Par rapport à quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez bien raison. On sent bien que vous commencez à reprendre le dessus. Grave même, hein. C'est même très très bien. Hein. Ouais, c'est même très bien. Très très bien. Je dirais même que pour certaines, vous êtes impatiente de vous y remettre là. Alors à quoi voilà, je suis impatiente de me lancer dans ce que je veux. Vous recherchez l'équilibre en tout cas. Hein. Ouais, vous voulez être tranquille quoi. Hein. Vous suivez votre intuition et ça c'est parfait. Allez-y, ça c'est bien ça. Eh bien oui, si c'est bien. Très bien, bravo pour ce mardi. Dites donc, ça va bouger. Hein. Bonnes énergies pour ce mardi. Voilà, on ne veut plus avoir les soucis que l'on a eus. Voilà, il ne faut pas que ça se répète surtout. Donc, on prend de bonnes décisions. Hein, c'est surtout ça. Allez, les petites cartes divinatoires de la magie blanche. Et oui, la magie blanche. Blanche, hein, blanche. Oui, vous savez, hein, tout ce qui est bienveillant, bien sûr. Hop. Ah, ah, ah. Alors, il y a eu des disputes. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Voilà. Il y a eu alors, écoutez. Il se peut très bien qu'il y ait eu des disputes par rapport à une certaine jalousie qu'on avait vis-à-vis de vous. Moi, je dirais que on a essayé de vous manipuler. On a essayé ouais, c'est de la jalousie mal placée. Oh, bah, tu devrais pas parce que... Mais en fait, c'est quelqu'un qui est jaloux de vous. On a essayé de vous donner de mauvais conseils, mais bon, ça va, vous ne vous êtes pas laissé avoir. Par contre, il y a eu des moments difficiles pour vous, là, un moment où vous vous sentiez comme, vous voyez, cet homme-là qui est tout seul, voilà, seul, abandonné, hein, voilà. Ici, avec la ville, on me dit qu'il y a la solution, qu'il y a quelque chose qui va s'arranger. Alors quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous vous sentiez seul par rapport à une réponse, par rapport à votre famille, par rapport à quelqu'un, une structure, par rapport à... Je ne sais pas. Vous vous êtes senti comme laissé... voilà, on ne pense pas à moi, on ne s'occupe pas de mon histoire, on ne s'occupe pas de mon affaire. Je suis toute seule au monde. Seule au monde. Ben ouais, ça arrive, hein? Ben si, ça arrive, hein? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous ce mardi 13? Eh bien, on va aller voir. Par rapport à votre situation, difficile hein, quand même. Hein. Bon, ben voilà, ça c'est déjà bien. Ok, c'est plutôt bien. Il faut que ça continue. Bon, on parle à une petite madame blonde, en l'occurrence, elle est blonde. Point, voilà. Blonde ou mèche blonde, ou enfin bref, vous êtes blonde quoi. En tout cas, c'est pas une brune. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Claire, voilà. Il y a eu des difficultés là récemment dans votre vie. Vous êtes senti par moments toute seule. Voilà, je me dépatouille pour tout, je fais les papiers ou alors voilà, je fais tout ce qu'il faut pour ma famille, mais en retour, voilà, je suis toute seule. Quoi. Je dois me débrouiller toute seule. Personne n'est là pour m'aider. Ou alors il faut toujours que je demande de l'aide. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui s'est senti par moments vraiment seul. Si c'est par rapport à l'administration, idem, vous vous battez contre un mur, quoi. Hein, on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas, on ne fait rien. Voilà, il n'y a pas de réponse, c'est la mouise. Pour ce mardi 13, voilà, il se pourrait quand même que vous receviez de l'aide. Le dauphin parle de rencontre. Alors, vous allez peut-être devoir vous déplacer. Mais là, on vous dit que vous dépassez un niveau, mais alors que ce soit au niveau spirituel ou matériel supérieur. Ça me dirait que c'est pour une bonne nouvelle. Et là, je parle donc à une petite madame. Je pense que là, pour ce mardi 13, si vous avez des renseignements à prendre, si vous devez téléphoner à des... J'en sais rien, je vous dis toujours la même chose, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'essaie de trouver d'autres choses, mais... vous devez appeler votre banque parce que vous n'avez pas eu gain de cause, vous devez appeler, j'en sais rien, un service social, enfin autre, voilà. Vous risquez d'avoir une prise de rendez-vous. Eh bien, allez-y parce que là, c'est plutôt bon. On nous dit que c'est plutôt, c'est même plutôt pas mal même. Hein. C'est de l'aide extérieure, hein, voilà. Quelqu'un qui va vous dire, j'ai la solution pour vous. Et on nous dit ici que c'est quand même la carte de la croissance qui représente la tempête. Ça veut dire que d'un coup, paf, vous allez passer à l'étage supérieur et ça devrait vous rendre plus sereine, un petit peu plus sereine. Donc, bonne nouvelle pour ce mardi 13. Il se pourrait, voilà.
Je le redis. Et je vous le souhaite de tout cœur. Donc, on ne sait jamais. Hein? Si vous avez quelque chose à demander, faites-le. Faites-le, c'est le moment. Oui, 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 oui. Allez, les portes de l'intuition. Alors, je ne vais pas faire comme hier. On va prendre juste la coupe. Bah ouais, la coupe. Non, on va pas prendre juste la coupe. On va prendre déjà celle qui vient de tomber. Oh, vous voyez, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, la clé, c'est vous. Voilà. Si demain vous vous levez et vous dites je peux et je vais avoir, c'est magnifique. Je vais y arriver. Sûr, je peux. Je dois, je peux. Tant que vous partez positif. Quand vous partez de chez vous, que vous allez comme à la guerre, non, c'est pas la guerre, mais par exemple vous battre contre votre patron, la banque, vous voyez, j'en reviens à la banque, un tribunal ou autre. Si vous partez gagnant, automatiquement ça va bien se passer. Si vous partez avec dans la tête en vous disant ouais ça y est, ça va encore mal se passer, je vais m'en prendre plein la tronche, ça ne pourra pas aller. Et ici on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Mais parce que vous êtes tout à fait capable de tout. Voilà, vous êtes une battante ou un battant, vous êtes gagnant. Donc allez-y, allez-y, forcez les portes, ouvrez ces portes avec cette satanée clé et vous allez ouvrir les bonnes portes. Bon, ça veut nous le dire. Je suis tout à fait capable. Vous êtes capable, d'accord? Donc allez-y. Ben oui. Donc je redisais tout à l'heure, nous prenons la coupe. Ding. Ding. Ok, nous avons la méditation et la famille. Alors, la méditation, vous voyez, qui est représentée par ce petit lotus, ici, on vous demande de détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Notre ego. Bah oui. Oui. C'est pas toujours facile. C'est peut-être ça aussi, la clé. Voilà. C'est pas évident, ça va pas être évident. Parce qu'ici, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà. Si c'est une histoire de famille, pourquoi pas est-ce que vous allez réussir à pardonner? Bien sûr qu'il faut, de toute façon. Voilà. Ne pas être rancunier. Ne pas voir que le côté négatif chez l'autre. Essayer de se remettre en question beaucoup. Voilà, c'est ça, l'ego aussi. Voilà, je ne suis pas la meilleure, je ne suis pas la plus forte, je ne suis pas la plus belle, je ne suis pas la plus intelligente. Non, 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 j'ai plein de défauts. Je ne suis pas la plus forte, bien sûr, je sais pleurer. Je ne suis pas la plus intelligente. Il y a plein de choses que je ne connais pas. Enfin, voilà, bref. Pardonner à l'autre. Là, moi, je pense que là, on parle de pardon. Il y a un pardon à donner à un membre de votre famille, à une amie. C'est famille, mais ça peut être famille de cœur aussi. Voilà, on ne choisit pas sa famille. Je pense que là, si on vous demande de faire la paix avec votre histoire, c'est appuyez-vous sur vos acquis. Déjà, l'erreur, vous ne la referez jamais, mais ça vous a appris quelque chose. Ça vous a appris sur vous-même déjà et sur les autres. Donc là, moi, ce que je ressens, moi, c'est qu'il y a un pardon à donner. Et ça ne va pas être facile. Pas facile du tout. Imaginez, vous ne parlez plus à une personne, par exemple de votre famille, je ne sais pas moi, votre sœur ou votre frère, enfin bref, depuis 5-6 ans. Du jour au lendemain, comme ça, il vient frapper à votre porte et vous demande pardon. Est-ce que vous allez y arriver? Alors là, il va falloir faire un gros effort. Réfléchissez. Si on vous demande de méditer, c'est que se passera-t-il si cette personne avec qui vous êtes en froid depuis longtemps, ou moins longtemps, revenez vers vous, comment est-ce que vous allez vous comporter? Ouais, non mais on se pose tous la question, c'est pas évident, Voilà. Est-ce que vous allez réussir à pardonner ou alors stop et puis je continue mon bonhomme de chemin. À méditer, ouais. Vraiment à méditer. Bon écoutez, ça porte à réflexion ça. Ah non mais moi aussi il n'y a pas de souci Moi on a tous notre bête noire ça c'est clair. Par contre, on a tous notre petite question pour ce mardi. Mardi 13, j'avais déjà oublié. Mardi 13, ça passe trop vite. Posez-vous la bonne question. Amour, travail, argent, je sais pas, ou autre, voilà. Allez-y. Je vais réfléchir à la mienne. Ça y est, j'ai ma question. Je vais choisir le petit doudou là qui dit rien. À vous de choisir le vôtre. Enfin, le petit doudou, le petit Bouddha.
Voilà, allez, je vais chercher vos réponses. On y va. C'est parti, mon kiki. Alors, je les mets comme ça. Toi. Et après, je vous les donne. Hop. Est-ce que vous avez votre question? Ça y est? Attention. Vous avez choisi celui qui n'entend pas. Confiance. Oui. Oui. Pour moi, c'est oui. Hein. Voilà. Confiance. Et confiance en vous. Et oui. Vous avez choisi comme moi celui qui ne dit pas. Non. Eh bah tiens, je fais mon neveu. Voilà. Au moins, c'est catégorique. Pour ce mardi 13, c'est niet. Niet, niet, niet. Ok. Vous avez choisi celui qui ne voit pas. Pardon. Ah, c'est pas encore pour demain. Le pardon, se pardonner ou pardonner à l'autre. Vous voyez, je vous en parlais juste avant. Donc, c'est pas pour demain. C'est pas demain la veille, on va dire. Hein. Si demain, cette personne vient frapper à votre porte, c'est niet. C'est pas pour demain. Bon, bah écoutez. Donc, oui, non et non. Eh ben ouais, voilà. Voilà la réponse à vos questions. Bon, on va aller voir nos petites breloques. Voir un petit peu ce qu'elles vont nous dire. Ah, bah, faut que je prenne le plateau. Je reviens. Et si je reviens, je suis tout prêt. Voilà, les breloques. Hop, hop, hop. Et le petit plateau. Tidine. Ça y est, me revoilà. Allez, pour ce mardi 13. Ok. Oh là, il y a du monde là. Oh là, il y a du monde. Oh, Osiris. Ok. D'accord. Alors, les protections. Il y a un déplacement demain. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui doit se déplacer pour quelque chose de bien précis. Ok. Alors, on parle à qui là? On a un petit cancer déjà. Petit cancer. Ok. D'accord. Ok. Oh, ben, dites. On a pas mal de protection. Ouais, il y a bien... Par rapport à une nouvelle, vous allez être obligé de vous déplacer demain. Ouais. Ok. Oui, c'est vous qui devrez vous déplacer. Hein. Vous. Personne d'autre. Hein. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui vient à vous. Hein. C'est vous qui allez devoir vous déplacer. Par rapport à une nouvelle que vous allez avoir, c'est pas une bonne nouvelle, je vous le dis tout de suite. C'est un mauvais courrier. Vous allez devoir vous déplacer. Alors attention, parce qu'on a le lion. Je vais vous expliquer. Ok. D'accord. Bon, on a la petite couronne. On a encore les outils. Oui, d'accord. C'est pas tout. Ok. Alors, les lettres. On a le Z. On a le L. On a le F. Le A. Et le P. Alors. D'accord. Ok. Alors, écoutez bien. Je parle à un petit cancer. Après, ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, je parle à quelqu'un là. Voilà, en particulier, on a mis le cancer, mais bon, le cancer, je pense que demain, quelqu'un va être émotif. Voilà, ça n'a rien à voir avec le cancer. Vous allez avoir l'impression que vous n'allez pas réussir à vous en sortir. C'est par rapport à une mauvaise nouvelle. Oui, bah, je vous le dis. La mauvaise, elle ne sera pas bonne du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça peut être une réponse à une question, ou une réponse à un aide que vous avez demandé ou autre. C'est non. Voilà. On va vous dire non, on ne va pas vous aider. Niet, niet, niet. Là, on sent bien que ça va vous... Sur le coup, ça va vous énerver, vous... Voilà, quelqu'un qui va être fort énervé, fort énervé. Après, ça va vous tracasser fortement parce que c'est vital, moi, je dirais, pour vous. Alors, ça peut être une aide, ouais, ça peut toucher l'argent, hein, pourquoi pas. On a aussi la petite cigogne par rapport à un déménagement, par rapport à un déplacement qui était prévu puis qui est annulé. Enfin, bref, c'est... ça peut être aussi une nouvelle d'un enfant, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous énerver. Hein. Ça, vous allez être stressé. Je pense qu'il va y avoir un déplacement. Vous allez vouloir y aller. La clé, c'est vous. Donc, vous allez bouger. Ouais, vous allez bouger, je pense. Alors, ce qu'on vous demande, parce qu'on a quand même Osiris ici, c'est de rester zen. Ne vous énervez pas. De toute façon, ça ne changera strictement rien. Vous allez reprendre, vous allez voir... Ça va être énervant au départ, hein, c'est quelque chose qu'il va falloir régler assez vite, mais finalement, ça va s'arranger. Voilà, on a quand même pas mal de protection, moi je dirais que oui.
Il faut pas grand-chose pour que ça s'arrange en plus. Alors ça peut toucher, ouais, je vous dis, ça peut parler par rapport à une histoire d'argent. Ça peut vraiment parler par rapport à un déménagement. Ça peut être aussi des nouvelles d'un enfant qui n'est plus chez vous, hein, qui va vous dire quelque chose qui va pas vous plaire, hein. Ça c'est sûr, c'est un appel ou une lettre ou une nouvelle ou un mail. Vous allez savoir quelque chose qui ne va pas vous plaire du tout. C'est une réponse, peut-être une réponse négative. Euh, D'accord. Alors, je vous redis les lettres et après, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette nouvelle. Parce que ça va être chaud, hein. Par contre, on vous demande Osiris en tout cas, on vous demande de rester zen. Prenez l'air là, avant de vous énerver là. Prenez un bon bol d'air et puis, allez, on réfléchit. On fait descendre la pression parce que ça va être, autrement, ça va être dur. D'accord. Donc, je vous redonne les lettres, hein, comme ça si vous voulez les noter, puis, si ça peut vous dire quelque chose, je ne sais pas, hein, vous verrez bien. Alors le Z, hein, comme Zoro, le L comme Laurence, le F comme Fabrice, le A comme Amour, le P comme Papa. Voilà. En tout cas, il y a une nouvelle demain qui ne va pas vous plaire du tout. Bon, bah écoutez, génial, c'est super génial. Ça peut venir des impôts, bien sûr. Quelque chose en tout cas qui va vous stresser, hein. Bon, voilà, c'est... Ouais. Sur le coup, vous allez monter en pression. Alors, faut pas, hein, d'accord. Calme, prenez l'air, voilà. Alors, ici, qui on a? Ah, bon, on a un petit taureau. Voilà, on a du monde, là, je crois, non? Non. Un petit taureau et un petit taureau. On parle à un taureau, ok. Bon, ben, voilà. Ça peut parler à une petite madame, hein, quand même, hein. Ouais. Ça peut parler à une petite madame, parce qu'on a Cléopâtre, là. Vous êtes en train de vous battre contre quelqu'un, pour quelqu'un, vous vous battez contre quelque chose ou en ce moment c'est compliqué pour vous, très compliqué. Alors ça peut parler au cancer aussi, si on veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette nouvelle là. C'est bizarre ça, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? Oh là là, c'est ouais, alors la nouvelle qui va tomber, qui va pas être positive, c'est une nouvelle qui vient du passé. Alors ça peut être d'un ex ou d'une ex. Ouais, ça peut avoir ça peut avoir affaire à une histoire passée, un divorce ou autre, voilà. La réponse de l'avocat ou la réponse d'un tribunal. Euh, voilà, c'est une réponse en tout cas qui va pas vous plaire, mais alors du tout, hein. Non, du tout, du tout, du tout, du tout. L'engrenage, là, ça me dit que ça va vous plomber votre journée, hein. Bah oui, ça va vous plomber votre journée, ça c'est sûr. Ah ouais, ouais, ça va vous plomber la journée. Ouais, c'est pas sympa du tout même, hein. Du tout, il y a le serpent, ça fait partie du passé, hein. C'est une histoire du passé, ok. Ça me dit rien là, moi. Comment vous allez faire? Qu'est-ce qui... Donc voilà. Alors, ça peut parler de sous. Donc c'est une histoire qui remonte au passé. Vous allez apprendre quelque chose qui vient du passé. Une réponse, peut-être que vous aviez posé une demande. Et là, c'est non. Voilà. Et là, ça va vous énerver fortement. Vous allez avoir envie d'y aller et puis pas de vous battre, mais de gueuler. Hein. Ben ouais, hein, je vais aller gueuler un petit peu parce que de vous défendre au moins, hein, de vous défendre. On vous demande de rester serein, on vous demande de prendre un bon bol d'air. Pourquoi? Pourquoi on vous demande ça? Parce qu'il va y avoir sûrement quelque chose qui va arriver qui va pouvoir vous aider. Donc si demain vous recevez un mauvais courrier, un mauvais message, une mauvaise nouvelle, vous bougez pas demain. Voilà. La nuit porte conseil. Et il est le temps de faire redescendre la pression parce que ça va être chaud. Ça va pas parler à tout le monde, hein. On a le U, on a le A, on a le Q, le G, le A, le C. Ça peut parler dessous, hein. Ça peut parler dessous. C'est quelque chose qui va pas vous plaire. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, un enfant, hein, il y a le X aussi, un enfant par exemple qui va vous annoncer une nouvelle, ça va vous énerver, hein, ça va vous énerver. Ouais, ça va vous énerver, c'est sûr. Bon, là ça ne me dit rien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, cancer, taureau, qu'est-ce qu'il faut faire? Donne-nous la réponse. 1833 4. Allez, hop, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Il y a le S qui était attaché. Alors, ça, il y a le S, ok. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a la grappe de raisin. Buvez un bon coup, voilà, hein, ça va s'arranger. Non, non. On a le W, on a le S et on a les protections.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre. Ne- Je vous dis, par rapport à la nouvelle qui va tomber demain, euh, surtout ne répondez pas sur le coup de la colère, d'accord? Non, surtout pas. Hein, surtout pas, parce que vous êtes... voyez, ce masque-là, vous n'en avez pas. Vous êtes assez franc, vous allez dire ce que vous avez envie de dire, et puis ça va tout gâcher. Surtout pas. Attendez un petit peu. Donc attendez la nuit. La nuit porte conseil. Mais c'est quelque chose d'important, parce qu'on a encore la stabilité là. Euh, moi, moi, je vous dirais que c'est pas une réponse... c'est pas une réponse, comme on dit... ferme. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez encore combattre cette histoire-là. Ça peut parler de sous, d'un déménagement. Ça peut parler de... C'est quelque chose qui fait partie du passé. Hein, donc vous n'êtes pas libéré encore. Maintenant, parce qu'il y avait le S qui était encore attaché après. C'est une situation bien particulière. Alors, bon, moi, le conseil que je vais vous donner, si demain vous avez une mauvaise nouvelle, si, j'ai dit, c'est pas pour tout le monde, ne pas réagir à l'instant, ne pas vous déplacer déjà, hein, parce qu'on a vu que vous alliez vouloir aller rendre des comptes. Non, pas demain. La nuit porte conseil, réfléchissez bien, c'est pas une réponse... oh, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave, en tout cas, c'est pas un non pour toujours. Il y a des possibilités de trouver la solution. Mais si jamais vous répondez demain, moi je pense que là ça va chier mon colonel. Donc non, voilà, non, non, non. Bon, alors par rapport à ça, par rapport à cette réponse, par rapport à cette nouvelle, parce que je sais qu'il y en a qui en attendent des nouvelles. Posez-vous la question. Voilà, posez-vous une question. Euh, Est-ce que finalement je vais m'en sortir ou pas? Voilà, vous voyez. Enfin, je sais pas, j'essaie de vous donner un exemple, mais voilà. On y va? Allez-y, posez-vous la question. Bon, je vais la faire tourner. Hein. Hop, je regarde pas. Non. Alors, c'est pas pour demain. Donc demain, sans faute, malgré n'importe quel message, malgré n'importe quelle nouvelle négative, enfin bref, vous bougez pas. Stop, on ne dit rien, rien. On laisse passer la journée, la nuit, tranquille. D'accord? Soyez... Ah ouais, ne dites rien, voilà. Parce que je pense qu'autrement, vous allez dire des choses que vous allez regretter. Voilà mes petits loulous, génial la journée de ce mardi 13. Mais c'est général, c'est pas pour tout le monde, heureusement. Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir, hein? Alors demain, on reste cool. Voilà. Allez, gros bisous et à demain. Vous me direz. Bah oui, allez bisous, je vous dirai aussi. Au revoir.